Yo tout le monde, c'est Gecko Zazaru, j'espère que vous allez bien, tout commence ça super, j'espère passer une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal après une semaine, plus d'une semaine même. Donc voilà, alors du coup, il y a 2-3 choses qui vont pas très bien, d'autres qui vont bien, je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc voilà, alors pour le moment j'ai un petit peu que des mauvaises nouvelles, mais bon, et une bonne nouvelle. Voilà. Donc là, je vais commencer par les mauvaises. Donc, en fait, ma mère a laissé, elle a débranché la pompe de brassage pour nourrir les poissons. Et elle a oublié de la rebrancher. Et du coup, elle est restée éteinte pendant à peu près 8 heures, 9 heures, comme ça. Donc voilà. Et du coup, en fait, ça a fait pousser de la cyano. Ça a fait tuer quelques coraux, comme l'arbre du Kenya, des trucs comme ça. Par exemple, ce corail-là. Quand l'autre gorgone, elle essaie de reprendre. Je sais pas si elle veut survivre. Bref, les coraux là, ils sont en train de mourir aussi. Vous voyez la pierre, là, regardez comme elle est blanche là, c'est à cause de ça. Elle est en train de reprendre gentiment. Mais du coup, le brassage que j'avais, c'était un 320 litres heure. Voilà, c'était vraiment un truc que j'avais sous la main. Et du coup, j'ai acheté ça. Une pompe de 7000. Oui, il y a une Valonia juste là. 7200 litres heure. Ouais, 7200 litres heure, voilà. Donc voilà, donc elle est assez puissante. On voit même bien le remous à la surface ici. Donc voilà, et là j'aurais déjà moins de problèmes de cyano. L'arbre du Kenya s'est rouvert depuis que j'ai mis la pompe. Avant il s'était pas ouvert. Du coup voilà, j'ai essayé de la cyano du coup là derrière à cause de ça qui a repoussé. Du coup normalement maintenant d'ici une semaine ça devrait gentiment reprendre. Et après un mois ça verra plus trop les séquelles. Voilà. Donc voilà, les petits escargots ont bien grandi. Voilà, tout le monde va bien, les poissons vont bien aussi. Voilà, j'étais étonné qu'après 8 heures sans vraiment brassage, ils sont encore vivants. Mais bon, voilà. Du coup, maintenant, du coup, je laisse allumer le brassage quand je nourris. Mais enfin, voilà. Et puis, du coup, le palétuvier ici, j'ai un petit peu bricolé. Donc là derrière, j'ai mis un petit piquet comme ça avec du fil de pêche pour qu'il tienne parce que du coup, il s'est un petit peu enlevé. Et du coup, on voit bien, regardez, on voit bien que il a fait 4 feuilles. Même plus, 5 feuilles. 5 feuilles, donc voilà, donc je suis super content. Et sous l'eau, là, il a fait un petit peu des racines aériennes là derrière. Donc voilà, ça a gentiment poussé. Et ça pousse bien en plus, donc je suis super content. Voilà, donc là, voilà la colère. Aujourd'hui, je vais aller chercher une autre espèce de colère-pas. C'est la... je sais plus comment elle s'appelle, c'est une colère-pas, je sais plus comment elle s'appelle. Et là, je vais chercher la... colère-pas. J'en avais dans le petit nano, dans le nano aquarium récifal. J'en avais brachypus, voilà, brachypus je crois. Colère-pas brachypus, c'est assez envahissant, mais normalement comme il y a déjà d'autres algues, elles vont un peu faire de la concurrence et puis ça devrait aller normalement. Donc voilà, donc je vais aller en chercher aujourd'hui. J'en ai déjà eu dans mon aquarium, donc je sais ce que c'est, que je peux tirer. Dès que c'est proliféré, je peux la tirer toutes les semaines. Je peux en enlever une grande partie toutes les semaines. Moi, je la séchais. Je faisais comme les noris, les sacs de noris comme ça. C'est au cas où une fois j'aurais un grand aquarium avec des poissons chirurgiens, des trucs comme ça. Voilà. Mais non, du coup, pour le moment, elles sont toujours à la cave, ceux que j'ai fait sécher. Et ça se conserve super bien. Alors en fait, je vous explique. Mais je crois que j'avais déjà expliqué dans une vidéo. En fait, je prenais les algues, je les mettais à plat sur une feuille. C'était un film pour les fours là, film plastique pour les fours que j'utilisais pour pas que ça colle justement. Un papier sulfurisé, Je prenais les dépôts de sel, vous voyez des fois là, bon là il y en a pas forcément, mais moi avant j'en avais beaucoup des dépôts de sel. Non, j'en ai pas. Bref, vous prenez des dépôts de sel ou du sel, voilà, mais du sel de cet aquarium qui s'est évaporé. Voilà. Vous le mélangez, mais il en faut quand même pas mal. Vous le mélangez avec la colère-pas. Vous le mettez à plat, vous attendez que ça sèche. Moi j'ai mis un petit ventilateur et tout. Et puis après, une fois que ça a séché, vous le retournez. Ça sèche. Une fois que ça a séché des deux côtés, vous
vous pouvez le plier, le découper, voilà, faire ce que vous voulez, et après le conserver dans une boîte au sec. Et ça se conserve super longtemps, ça moisit pas, en plus c'est vraiment bien. Donc voilà, voilà la petite technique, si vous avez des chirurgiens et puis que imaginons, je sais pas, vous en avez trop ou je sais pas. Si imaginons vous avez trop de colère et puis ils mangent pas autant et puis vous voulez en conserver, bah voilà. Donc voilà comment je fais du coup. Voilà. Et du coup je vais l'en chercher aujourd'hui. Du coup je vais en mettre en bas dans le bac d'eau de mer froide et dans celui-là aussi. Et du coup voilà, comme ça j'ai un petit complément d'algues, comme ça j'ai plein d'algues différentes. Donc voilà, donc c'est vraiment bien. Et puis voilà. Sinon la Kaito elle est un petit peu poussée, j'ai l'impression. Là voilà, ils vont déjà mieux. Hier ils étaient tous fermés. Parce que du coup je suis rentré de vacances et du coup voilà, j'ai rentré et puis c'était vraiment tous pas bien. Maintenant que j'ai mis la pompe de brasser, ils sont tous contents. Même les poissons, ils sont tous en dehors de l'eau. Vous voyez bien qu'ils nagent dans le courant. Ils sont vraiment bien. Donc voilà, lui il a été attaqué, on voit bien. Il lui manque un peu des écailles, comme c'est le plus petit je pense. Mais à part ça, je suis vraiment content qu'il cohabite plutôt bien. Donc voilà. Et puis voilà. Du coup, qu'est-ce que je peux vous montrer? Alors, rien de spécial d'autre. Voilà. Là, j'ai un petit peu du coup de pousse de cyano. Mais ça va se diminuer un peu avec le temps, je pense. De toute façon, j'ai toujours eu un petit peu de cyano dans mon bac, hein, ça je sais. Mais c'est surtout avec le courant, je pense que ça n'a pas trop aidé. Du coup, voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko002. Allez, ciao!